Salut à vous les amis. Alors aujourd'hui vidéo sur la machine pour mettre sous vide qui concerne les sachets comme ça qu'on appelle en général des sachets fraîcheur, mais qui peuvent être aussi des sachets qu'on peut utiliser aussi pour stocker pour le long terme des aliments puisqu'il empêche le- le- l'oxygène, puisqu'il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur, il empêche l'oxygène d'oxyder en fait la nourriture à l'intérieur. On me l'a demandé pas mal de fois de montrer comment utiliser cette machine sous vide. Alors ça c'est une machine que j'ai achetée sur internet. Il y en a un peu à tous les prix, on peut en trouver dans les magasins style grande surface sans problème. Moi je l'ai acheté sur internet, je l'ai payé 25 € et ça fait le job. Alors je vais vous montrer. Il y a 3 jours j'ai utilisé mon déshydrateur électrique. Donc c'est un déshydrateur sur plusieurs planches. Je crois que je ne vous l'ai pas montré encore. Je ferai sûrement une vidéo si vous le souhaitez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Donc j'ai fait de la viande séchée. Alors comment ça se passe? Je suis allé chez mon boucher. Je lui ai demandé une pièce de bœuf la moins grasse possible. Donc il m'a filé une pièce de bœuf qui faisait 400 grammes. Euh, donc 400 grammes, je les ai coupés en morceaux. Il faut que ce soit des morceaux plus ou moins de la même taille et de la même épaisseur pour que ça puisse sécher de la même manière. Et ensuite, je les ai fait mariner dans un bol. Euh, Pas pendant très longtemps, mais c'est juste pour que ça prenne les saveurs. Pendant 1 heure ou 2, je les ai fait mariner dans un bol avec des épices mexicaines, avec du sel, très important le sel, puisque j'ai déjà essayé de le faire sans sel. L'eau ne s'échappe pas autant. Donc en fait, pour la conservation longue durée, c'est quasi impossible. À part si vous voulez vraiment le faire sécher et que ça soit des chips, mais bon, c'est pas le but, hein, il faut quand même qu'il y ait de la mâche. Donc bien mettre du sel, du poivre, des épices mexicaines et de l'ail en poudre, avec semoule. Donc 1 heure ou 2 à mariner. Et ensuite, donc je les avais déjà coupés au préalable. Et ensuite, je les ai mis dans mon déshydrateur pendant. Alors ça dépend des morceaux, mais les miens, comme ça, c'était je crois 2 heures, 2h30 de séchage à la puissance max. Voilà. Donc là, j'ai pesé là, avant de faire la vidéo. J'ai 160 grammes de viande. Donc pour 400 grammes de viande, j'ai 160 grammes de viande. Voilà. Donc quand on enlève l'eau, on perd quand même pas mal. Donc, je vais vous montrer. Je vais les mettre dans des sachets fraîcheurs comme ça, des petits. Et comme ça, ben, on va voir ce que ça donne avec la machine. Voilà. Alors là, j'ai pesé, j'ai mis 80 grammes de viande à l'intérieur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas en anglais, on appelle ça du beef jerky. Donc vous pouvez le trouver sur différents sites hein, sous cette appellation. Ils en font épices barbecue, ils en font épicé, ils en font nature, ils en font pas mal de choses différentes. Personnellement, pour en avoir goûté pas mal, je préfère quand même la mienne. Parce que la viande est quand même de meilleure qualité. Et je sais pas, la manière dont je l'ai fait déshydrater, je trouve que c'est meilleur à manger. Voilà, donc alors le truc qui est pas mal sur ce sachet, c'est que là je viens de couper un morceau. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé ça au ciseau parce que il était trop grand, donc ça sert à rien d'avoir trop de plastique. Voilà. Donc je l'ai coupé et ensuite pour l'ouvrir, voilà, c'est ici. Voilà, il y a une petite entaille, il suffira juste de tirer sur cette entaille pour ouvrir le sachet. Donc là, je l'ai positionné ici à plat. On met le bout en fait du sachet plastique dans la rigole. On ferme. Hop, des deux côtés, il y a des verrous. Voilà, c'est bien fermé. Et ensuite là, on appuie sur ce bouton qui va servir à aspirer l'air à l'intérieur et ensuite à thermosouder le sachet. Donc on va appuyer. Hop. Il suffit d'appuyer une seule fois. Voilà, donc ça me permet de conserver un sac comme ça de 80 grammes de beef jerky, de viande, durant quelques mois, voire peut-être une année à essayer. J'ai pas essayé. Je pense que plusieurs mois sans problème. Mais voilà, un an peut-être maximum. Voilà, donc la viande est séchée. Et puis c'est pas mal pour le stock. Donc là, je vais faire le deuxième paquet. Et puis voilà, je mettrai les dates forcément. Et puis après, on est tranquille. Voilà les amis, vous avez vu un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez deux modes différents, je ne vous ai pas expliqué. Alors ça c'est la température de chauffe, je crois. Je crois que c'est la température de chauffe, je crois, pour la thermosoudure, je sais plus. C'est en fonction de l'épaisseur du sac, je crois. Plus il est épais, plus on a besoin
de chauffer en fait le sac. Là, ça sert à aspirer manuellement. Et là, ça sert à thermosouder manuellement. Et sinon, vous pouvez lancer le processus ici qui va servir à aspirer et à thermosouder dans la foulée. Voilà les amis, j'ai fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Merci de me suivre. Pour ceux qui ne me suivent pas, abonnez-vous. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, mettez un pouce bleu, commentez. Allez, merci, ciao les amis.